Alors ici au sommet territoire mondial des territoires et du climat, en présence donc de Patrick Klugman. Patrick, vous êtes adjoint au maire de Paris, en charge des questions internationales. Que vous inspire cette mobilisation des territoires ? C'est merveilleux de voir des gens converger du monde entier. On n'a pas tous les mêmes formes d'organisation territoriale. Il y a des régions, il y a des provinces, il y a des villes, il y a des intercommunalités. Mais finalement, vu que l'enjeu est planétaire et qu'on sait que ça se jouera ici, au niveau local, il y a l'émergence des solutions, des rencontres avec le secteur privé, avec une espèce d'énergie qui bouillonne. Il y a déjà beaucoup de choses qui s'est actées ici. On a eu hier une déclaration formidable du président de la République qui dit « Ce sommet onusien, c'est le vôtre ». C'est celui des territoires. Les territoires doivent prendre la place. Il nous a quasiment invités à envahir le Bourget et la conférence, ce que nous organiserons aussi à Paris, nous, ville, pendant la COP, en conviant toutes les villes du monde entier. Et donc, les territoires seront partie prenante de cette négociation onusienne. C'est la première fois. Il y a eu beaucoup de COP avant, il y a eu beaucoup de conférences sur le climat. Mais c'est la première fois où, au niveau du onusien, interétatique, on comprend que les solutions, les acteurs seront locaux, seront territoriaux. Et ça s'est fait ici à Lyon. Ça, c'était aujourd'hui à Lyon et hier avec ces deux formidables journées. Et sur Paris, bientôt, donc en décembre, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que Paris espère monter pendant la COP? Alors à Paris, on va réunir tous les réseaux de collectivités, tous, le 2, 3 et le 4 décembre. On va faire un sommet mondial des gouvernements locaux pour justement que tous les acteurs se réunissent et fassent part de leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais nous ne sommes pas des États. Nos engagements, ce n'est pas le post-2020 ou le post-2030 ou 2050. Nos résolutions seront immédiates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les villes qui n'ont pas un plan climat devront en avoir un. Ça veut dire qu'on va se réunir entre villes pour voir comment on s'aide, comment on échange nos expertises, nos experts de l'eau, du transport, de l'urbanisme, pour construire des villes qui soient vivables, mais vivables pour les populations et respectueuses de l'environnement. Tout ça, on va le faire à Paris. Il y aura d'immenses, je pense, pas en avant. Et les leaders, les maires, les gouverneurs, les présidents de région vont se rendre à la COP après ce sommet pour redonner la conclusion de leurs travaux aux dirigeants du monde entier. Donc ça va être un moment tout à fait formidable. On n'aura jamais vu autant de maires et de présidents de région réunis au même endroit sur un même sujet. Jamais. Et vis-à-vis des citoyens, vous êtes partenaire fondateur de Solutions COP21, vous avez beaucoup d'opérations également à l'attention des citoyens. Comment voyez-vous cette effervescence pour les citoyens aussi? Eh bien en fait, on s'est rendu compte que la COP, c'était un événement protéiforme. Il y avait donc les délégations étatiques, diplomatiques, municipales, on en a parlé, mais c'est un événement citoyen. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait Paris, ville ouverte. Nos places les plus importantes, comme la place de la République par exemple, vont être totalement investies par les ONG. Et il y aura plusieurs sites comme cela. On va aussi montrer ce que sont les solutions innovantes devant le Grand Palais qui sera le siège des activités de Solutions 21, mais également tout autour de la ville. Et donc la ville va être ville ouverte. Les militants, les ONG, les associations auront la possibilité sur le territoire parisien de montrer au public, de montrer à tous ceux qui viennent pour la COP ce que c'est que l'action climatique au niveau local, au niveau citoyen, au niveau associatif, au niveau des entreprises. Tout ça va se rassembler. Et par exemple sur la Tour Eiffel, on va donner des projets citoyens pour illuminer, éclairer la Tour Eiffel avec des animations spéciales pendant la COP aussi. Donc voilà, on abandonne Paris à la citoyenneté mondiale et au rêve d'un monde plus durable. Eh bien, merci à vous et bonne chance pour toute cette préparation. Bon courage parce qu'il y a beaucoup encore de choses à préparer pour Paris et le climat, mais ça va être juste formidable. Il nous reste beaucoup à faire, avec beaucoup d'énergie. Merci. Merci à vous. Merci Patrick.